Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des trous noirs, un des mystères les plus complexes de notre univers. On est parvenu à en détecter un trou noir en 2016, puis à en observer un en 2019 grâce à son champ gravitationnel, mais il nous reste encore beaucoup à comprendre sur ces immenses corps célestes. Indétectables à l'œil nu parce qu'ils ne réfléchissent aucune lumière, ils ont des propriétés qui restent inconnues des scientifiques. Un institut de recherche en Allemagne est justement parvenu à proposer un modèle théorique qui révèle une nouvelle propriété des trous noirs, une propriété assez particulière. Écoutez ça, grâce à plusieurs simulations informatiques, des scientifiques belges, allemands et japonais sont parvenus à une hypothèse surprenante, même si on croit que les trous noirs avalent tout lorsqu'ils apparaissent. En fait, ils pourraient aussi créer. Créer quoi? De l'or, de l'argent et plusieurs métaux lourds pourraient apparaître lors de la naissance d'un trou noir. On n'est pas loin de l'alchimie ici. Voici Félix Penneau. Le trou noir, on le sait, c'est le corps céleste complètement sombre qui naît quand certaines étoiles, des étoiles très massives, meurent. Ces étoiles-là vont d'abord exploser. Elles deviennent des supernovas, vous avez déjà sûrement entendu ça, et lorsqu'elles explosent, leur noyau s'effondre sur lui-même parce qu'il y a une trop grande force gravitationnelle qui est libérée par l'explosion. C'est comme ça que se forme un trou noir, parce que le noyau d'une étoile morte devient tellement lourd, tellement massif, que sa force d'attraction va même avaler la lumière. Donc les trous noirs sont tellement lourds que leur force d'attraction peut agir comme le fait le Soleil dans notre système solaire, par exemple, en faisant orbiter d'autres corps célestes autour de lui par sa force d'attraction. Je vous rappelle par exemple qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, il y a un trou noir énorme, super massif, autour duquel gravite le reste de notre galaxie. Il y a un institut de recherche à Darmstadt, en Allemagne, qui a fait modéliser par ordinateur plusieurs sortes de scénarios de création d'un trou noir. Pour faire ça, ils ont recréé par calcul les genres de conditions cosmiques pour qu'un trou noir apparaisse. Il existe plusieurs types de trous noirs que je vais pas expliquer ici, mais retenez que l'apparition de n'importe quel trou noir dégage énormément d'énergie. Ça dégage dans l'espace énormément de petites particules qu'on appelle des neutrinos. Et les neutrinos, s'ils sont émis en très forte quantité par l'apparition d'un trou noir, vont même bombarder les atomes de la matière environnante pour peut-être la transformer. Je m'explique. Les neutrinos vont venir s'accrocher aux atomes de la matière environnante pour en changer la charge. Les neutrinos, donc, vont venir s'accrocher à la matière environnante, donc une pierre, un simple astéroïde, par exemple, qui est exposé à la formation du trou noir, ou même une simple particule de poussière. Toutes ces choses-là peuvent voir leur configuration électronique complètement changer. C'est parce que la pierre est composée d'atomes et que c'est ces atomes-là qui lui donnent sa composition élémentaire, qui font qu'une pierre est une pierre. Vous vous souvenez du tableau périodique des éléments? On l'a tous vu en sciences. Eh bien, dans ce tableau-là, on classe tous les éléments connus en fonction de leur configuration électronique. Ça veut dire qu'on les classe en fonction du nombre de protons qui composent le noyau d'un atome qui forme cet élément-là. Par exemple, l'oxygène, c'est un élément et c'est le numéro 8 dans le tableau parce que chaque atome d'oxygène possède 8 protons et pour l'équilibrer, il possède aussi 8 électrons. Les protons, c'est la charge électrique positive d'un atome et pour qu'un atome soit équilibré, il doit avoir autant de charge négative des électrons. Il existe aussi dans le noyau d'un atome des neutrons qui augmentent la masse d'un atome sans le déséquilibrer. Bref, on était dans l'infiniment petit, retournons dans l'infiniment grand. Un trou noir apparaît et les atomes qui forment la matière environnante sont bombardés par les fameux neutrinos.
Bref, l'effet que ces neutrinos-là vont avoir sur la matière, c'est très simple. Ils vont augmenter la configuration électronique de l'atome de la matière environnante sans le déséquilibrer. Donc, lorsqu'un atome accumule de plus en plus de protons dans son noyau, ou de neutrinos dans ce cas-ci, son noyau devient plus lourd et ses propriétés vont se mettre à changer. Je vous disais qu'on trouve par exemple 8 protons dans un atome d'oxygène, mais si on en trouvait 9, l'atome d'oxygène se changerait en atome de fluor, et si on augmentait encore, on changerait d'élément sur le tableau périodique. Si on avait 10 protons par exemple, on se retrouverait avec un atome de néon. Évidemment, on part de loin là, mais des particules minérales plus lourdes que l'oxygène pourraient voir leur nombre de protons augmenter jusqu'à 79 par exemple, grâce à l'exposition à des neutrinos quand, par un cataclysme qui peut durer des milliers d'années, un trou noir se forme. Et 79 protons, c'est le nombre de protons nécessaires pour créer l'élément de l'or, un atome d'or. C'est donc comme ça, dans le disque des particules spatiales qui s'accumulent en orbite autour d'un trou noir, à cause de sa force d'attraction, que c'est possible de trouver des particules qui vont se changer en or, en argent même, ou encore dans des matériaux beaucoup plus lourds comme l'uranium. Et tout ça aurait été simplement créé par toutes les particules élémentaires libérées lorsqu'un trou noir apparaît dans l'univers et se met à déformer le monde autour de lui. Ouais, 79, c'est le nombre magique pour créer de l'or. Cela dit, une ruée vers l'or assez hasardeuse pour quiconque voudrait aller traîner en périphérie d'un trou noir pour capter 2-3 pépites. Je ne sais pas si vous avez vu récemment les images spectaculaires, des images reconstituées à partir de l'observation d'un trou noir en train d'attirer une étoile dans son champ gravitationnel. L'étoile se déforme carrément. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.